Ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'un de mes élèves, quelques semaines. Et là, il vient de me partager qu'il avait perdu 8 kilos en 6 semaines. Il était plutôt content, moi moins. Et je vais vous expliquer tout ça pourquoi dans ce nouvel épisode de Cohérence avec vous. C'est parti en piste. Ça semble un peu paradoxal ce que je vais vous dire aujourd'hui, étant donné que moi, mon métier, c'est d'accompagner les gens vers la plupart du temps des pertes de poids, des prises de muscles. Et là, en l'occurrence, avec mon élève, qui a un profil lambda, j'ai envie de dire, 45 ans, sportif modéré, qui a fait appel à moi il y a 2 ans maintenant, on se voit à raison de 2 fois par semaine, il fait du sport aussi un petit peu à côté. Il veut perdre du poids, il a une vie assez chargée, assez dense, comme beaucoup. Et je l'ai revu, j'avais l'impression qu'il avait minci. En fin de séance, quand on s'est vu là cette semaine, il m'a indiqué qu'effectivement, il avait été assez drastique au niveau de l'alimentation, un régime dont je parlerai après, dont je ne suis pas spécialement fan, et je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous partager même l'échange que j'ai eu avec lui. Et donc du coup, je voyais qu'il avait vachement séché, puis il m'explique un peu sa façon de fonctionner. Et ses motivations. Motivations, c'est toujours les mêmes. Là, on s'approche de l'été. On a envie de paraître comme on l'espère sur la plage. On n'a pas envie d'être trop gras, pas d'avoir un peu, entre guillemets, honte quand on se met torse nu à la plage. Donc, quand on est dans ce genre d'état d'esprit, forcément, on veut aller vite. Et donc, on s'oriente vers des méthodes qui sont parfois un peu drastiques. La problématique que moi, je vois avec ce genre de pratique, c'est qu'on va avoir une agression au niveau de son système. On va proposer quelque chose de totalement inadapté à sa physiologie, tout simplement parce qu'on est pressé, parce qu'on veut atteindre rapidement des objectifs et qu'on se dit que c'est que comme ça qu'on va y arriver. Dans le cas de mon élève, je le sais pertinemment depuis 2 ans que lui, au niveau de l'alimentation, il ne raisonne entre guillemets que par ça, étant donné que par le passé, c'était des choses qui avaient fonctionné sur lui sur le court terme, et je précise bien sur le court terme. Mais pour autant, le sujet de l'alimentation, c'est très difficile de mettre de la rationalité. On comprend ce que son coach, son diététicien, son nutritionniste, quelqu'un de compétent et d'expérimenté vous dit, mais c'est toujours difficile de le mettre en place parce qu'il y a de l'émotion, il y a du stress, il y a des aléas, il y a un environnement, etc. Et c'est pas évident de se retrouver parfois un peu tout seul dans son objectif en se disant que les autres à côté, ils font pas spécialement ce que je fais. Donc, moi, quand je donne ce genre de conseils, j'essaye toujours d'être le plus adapté au contexte et de voir comment, malgré que je me rende compte que ce qu'il fait actuellement, ce n'est pas la chose idéale, comment je peux partir de cette base-là pour l'orienter le plus possible vers quelque chose de positif qui va lui donner des résultats. Donc lui, en l'occurrence, il a perdu 8 kilos en 6 ou 8 semaines, je ne sais plus exactement, mais bref, à peu près 1 kilo par semaine, voire un peu plus. Donc ça se voit physiquement. Là, ça faisait quelques semaines que je ne l'avais pas vu. Ça se voit. Je lui ai dit, Gilles, j'ai l'impression que t'as minci. C'est à la suite de cette discussion, à la fin de séance, qu'il m'a dit, ouais, effectivement, je fais ça, 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 ça. Et donc le régime, il est très simple. Il se concentre essentiellement sur les protéines et sur les légumes. Très peu de matières grasses, très peu de glucides, de sucre, avec un S à la fin, de manière générale, dans son alimentation. Quelque chose de très classique. Je pense que pour beaucoup qui ont voulu perdre du poids de manière assez drastique, moi j'ai eu plein d'exemples dans mon cercle proche et dans le cercle des élèves que j'ai eu, de personnes qui fonctionnent de cette manière-là. À un moment donné, il y avait le régime Dukan qui était très à la mode, où on mangeait beaucoup de protéines. Bon, bah, on se dit, je vais manger beaucoup de protéines, ça va nourrir mes muscles. En plus de ça, je fais du sport, c'est parfait, ça va me permettre de développer ma masse musculaire. Et à côté de ça, je mange très peu de glucides, de féculents, de choses qui pourraient potentiellement me faire grossir, le gras encore pire. Et je vais essentialiser ma consommation entre guillemets calorique en mangeant beaucoup de légumes. Quand je mange beaucoup de légumes, en plus, ça me fait gonfler l'estomac, j'ai l'impression d'avoir mangé beaucoup, j'ai pas faim sur l'instant. C'est parfait, c'est des nutriments, c'est des vitamines, c'est des légumes, des végétaux, c'est merveilleux, des protéines, des légumes. Je perds du poids. Et effectivement, ça marche dans un premier temps. Ça marche dans un premier temps tout simplement parce que vous êtes en déficit calorique, c'est-à-dire que votre corps n'a pas d'autre choix que de, entre guillemets, consommer ses réserves pour fournir de l'énergie. Donc, vous baissez. Le hic, c'est que ça ne dure pas très longtemps. Et à un moment donné, vous allez commencer à avoir les effets délétères. Et c'est ce que je lui ai dit, doucement. Quand vous commencez à avoir des régimes très restrictifs comme ça, vous mangez
pour son cas à lui, que des protéines, que des légumes, vous allez vider vos réserves énergétiques et notamment vos réserves intramusculaires, ce qu'on appelle le glycogène. Donc dans vos muscles, en gros, zéro, il n'y a plus rien. Vous allez commencer à taper même dans votre système musculaire, c'est-à-dire que votre corps, il va favoriser à un moment donné le fait d'aller plutôt taper dans vos fonctions, dans votre système musculaire plutôt que dans vos réserves de graisse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez un métabolisme qui fonctionne à une vitesse. Vous lui donnez plus d'énergie suffisante pour que ce métabolisme continue à fonctionner à cette vitesse-là. Et donc le corps, il sent que l'apport énergétique que vous lui fournissez normalement via l'alimentation n'est plus suffisant. Donc lui, il ne va pas se dire, je vais pas continuer à aller taper dans mes réserves stratégiques de gras qui sont nécessaires au bon fonctionnement métabolique, au bon fonctionnement hormonal, au bon fonctionnement de mon corps, parce que le corps, il cherche juste une chose, lui, c'est à survivre. Il ne va pas se dire, je vais aller minimiser ça au maximum pour continuer à vivre. Non, lui, il va plutôt aller taper dans les réserves musculaires, donc l'énergie intramusculaire, et puis après directement dans le muscle. Pourquoi ? Parce que le muscle, c'est quelque chose qui consomme de l'énergie. Et étant donné que vous n'avez pas d'énergie qui rentre, votre corps, il est plus à même de se dire, ok, bah, le truc qui me puise de l'énergie, là, je vais aller taper dedans. Ça, c'est un peu comme en entreprise. Ça, votre muscle, c'est un peu les charges fixes. Si vous diminuez les charges fixes, d'accord ? Charges qui tombent tous les mois, bon bah forcément, vous minimisez l'impact financier mensuel. Bon bah là, c'est un peu pareil. Votre muscle, ça crée du mouvement, ça demande de l'énergie, ça demande de la capacité énergétique. Votre système, étant donné que vous lui donnez plus d'énergie, hop, il va éliminer ce qui potentiellement va le foutre dans la merde. Donc, commencez à taper dans vos réserves de muscles, vous avez un métabolisme qui fonctionne moins vite. Donc ça arrive après quelques semaines. Vous avez un métabolisme qui fonctionnait à tant de calories par jour, en gros ce qu'on appelle le métabolisme basal, auquel on va rajouter les dépenses caloriques journalières, la marche, les activités physiques, etc. etc. Et ben, ce métabolisme, il va descendre d'un ou deux crans. Parce que, pareil, vous lui donnez plus d'énergie par l'alimentation. Donc votre corps, il fonctionne moins vite. Il brûle moins de calories en lui en fournissant moins via l'alimentation. Et donc, vous vous retrouvez à rentrer dans un cercle vicieux où vous avez un corps qui a vidé ses réserves énergétiques intramusculaires, vous avez moins de muscles, et en plus de ça, vous avez un métabolisme qui ralentit. C'est-à-dire que si votre métabolisme il était à 1500 calories et qu'il est passé à 1200, à 1300 calories, et maintenant vous prenez du poids alors qu'avant vous en perdiez, ok, ça c'est mathématique. Et surtout, plus vous perdez de muscles, plus vous avez un métabolisme qui ralentit. Vous commencez à rentrer dans un système énergétique complètement négatif et dans lequel vous allez commencer à vous embourber parce que votre corps, tout simplement, il n'a plus les apports suffisants. Il faut savoir que, au-delà du physique, quand vous ne mangez pas suffisamment et notamment pas suffisamment de glucides, vous avez un cerveau qui fonctionne aussi moins bien. Et le cerveau, ce n'est pas juste réfléchir, penser et être de bonne humeur. Ça déjà, c'est pareil, ça va être fort impacté. Vous allez être irritable, vous allez vous énerver plus vite, vous allez réfléchir moins bien parce que votre cerveau, c'est quand même l'un des plus gros consommateurs de sucre de votre corps. Vous allez même avoir peut-être potentiellement des maux de tête. Moi, quand je mange moins de glucides, sur certains jours, j'ai potentiellement mal à la tête, alors que j'y suis pas du tout sujet. Et vous allez moins bien réfléchir, etc., etc. Et surtout, vous allez avoir des mécanismes de neurotransmetteurs hormonaux qui vont fonctionner moins bien, tout simplement parce que votre cerveau va plus être à même de récupérer ou de donner les informations judicieuses, étant donné qu'il sera tout simplement fatigué. Donc, tous les mécanismes qui sont régulés finalement par votre cerveau vont moins bien fonctionner. Vous allez avoir une satiété qui ne va pas être atteinte, vous allez avoir plus de sensations de faim, vous allez être plus à même de craquer à un certain moment. C'est pour ça qu'on a les fameux effets yo-yo aussi, parce qu'à un moment donné, on se retrouve face à une envie presque irrémédiable de se jeter sur le sucre. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, il appelle à l'aide. Il appelle à l'aide tout simplement, vous ne lui en fournissez pas. Donc, toutes les voies sont ouvertes pour que vous lui fournissiez du sucre, pour assouvir son besoin de récompense, son besoin presque d'énergie vitale. Et c'est là qu'après, on rentre dans potentiellement des troubles du comportement alimentaire et des défaillances au niveau hormonal et au niveau
physiologiques qui vont être hyper impactants. À ça va s'ajouter une prise de gras facilitée. Pourquoi? Tout simplement parce que votre corps, il est encore une fois dans un mécanisme de survie. Donc, il voit ses réserves diminuer, il voit sa masse musculaire diminuer, il voit son cerveau fonctionner au ralenti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de capitaliser un maximum sur la prise de gras. Donc, à un moment donné, vous mangez de moins en moins, vous êtes de plus en plus irritable, vous avez de moins en moins d'énergie, vous commencez à perdre du muscle. Et en plus de ça, vous prenez du gras. Vous ne comprenez pas. Vous bouffez 3 feuilles de salade et vous prenez du gras. Ben oui, parce que votre corps, en fait, il va capitaliser au maximum sur les réserves qu'il peut faire. C'est un peu le mécanisme dans lequel vous vous mettez. Votre corps, à chaque fois qu'il va absorber quelque chose, il va dire oh, miracle, vite, on le stocke, parce qu'on risquerait potentiellement d'en avoir besoin. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui mangent rien et qui prennent du gras. Donc, j'ai repris son contexte, je le connais, j'ai repris sa façon de fonctionner et je lui ai donné des conseils simples, applicables, en essayant de garder quand même sa bonne volonté. Parce que ça part toujours d'une bonne volonté, ça part d'un sentiment de bien faire, de se dire ok, je cherche à améliorer ma condition. Donc il ne faut pas tout jeter et se dire non, c'est de la merde ce que tu fais, ça ne sert à rien, tu vas droit dans le mur. Il faut essayer de l'orienter. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Donc moi, je l'oriente en prenant sa base actuelle, qui n'est pas bonne, mais en prenant cette base-là et en disant, voilà, moi, je serai toi, je ferai comme ça à partir de maintenant, parce que sinon, le risque, c'est quand même de mettre de la prévention, le risque, c'est que tu te prennes un mur dans X semaines et que ça fasse vraiment mal et que tu te retrouves avec tous les effets délétères dont on a parlé. Donc le premier point que je lui ai donné, je lui ai dit continue de manger des protéines et des légumes. C'est une base essentielle à l'alimentation. Ça va augmenter ton sentiment de satiété, ça va te permettre d'avoir les nutriments essentiels. L'erreur que l'on fait en pensant manger beaucoup de protéines et que des légumes, c'est de se dire bon ok, je mange beaucoup de protéines, donc je vais maintenir ma masse musculaire qui est censée diminuer parce que je ne mange pas suffisamment. Le problème, c'est que vous devriez manger énormément de protéines et beaucoup plus que les recommandations normales qui sont de l'ordre de 2 grammes par kilo de poids de corps. Étant donné que vous n'avez pas de glucides et de féculents pour soutenir votre apport énergétique, votre corps va chercher à prendre de l'énergie via les protéines. Les légumes, il n'y a quasiment pas de calories dans les légumes, donc ça va être cutchy. Mais dans les protéines, il va aller en choper et il va utiliser principalement les protéines pour vous fournir de l'énergie plutôt que de construire du muscle. Encore une fois, le muscle, ce n'est pas au moment où vous êtes dans cet état un peu de survie, ce n'est pas quelque chose d'essentiel pour votre corps. Parce que lui, justement, il veut minimiser l'impact de votre métabolisme, il veut minimiser les charges fixes de votre corps pour fonctionner le plus durablement possible. Donc, la stratégie, c'est gardons les protéines effectivement pour minimiser la perte musculaire, gardons les légumes, mais intégrons de manière essentielle et primordiale des glucides, des féculents. Lui, il est à 1200 calories par jour. 1200 calories, c'est vraiment rien. Moi, je peux le faire sur un repas. Le matin, quand je mange beaucoup, je suis sûr que je fais 1200, voire peut-être même un peu plus. C'est rien, surtout pour un homme, d'accord, de sa corpulence. Il devrait en manger au moins 2200 calories par jour. C'est le minimum. Là, on est à 800-900 calories en moins par jour. C'est énorme. C'est pour ça qu'il a perdu vite. C'est pour ça qu'il va vite se prendre le mur aussi. Donc, je lui ai dit, réintègre des glucides. N'ayez pas peur des glucides. C'est facile pour votre corps de fournir de l'énergie à partir des glucides. Mais des glucides bruts. Effectivement, on ne va pas manger des frites, des pâtes trop cuites et du pain blanc. Ça n'a pas trop de sens. Mais par exemple, je peux intégrer des pommes de terre, du riz, des légumineuses, des pâtes semi-complètes, des patates douces, etc., etc. Je varie. Et ce que je lui ai donné comme conseil, et c'est peut-être le plus intéressant pour lui au moment où je lui ai donné, c'est d'intégrer ces glucides autour de son activité physique la plus intense de sa journée. Donc en gros, autour de ses séances de sport. Je fais une séance de sport. Là, en l'occurrence, on s'était vu, il était 10h45. Donc on avait fini la séance vers 11h45. Je lui ai dit là, c'est parfait. Tu attends une petite demi-heure, histoire de récupérer de la séance, et tu manges, et dans ton repas, tu manges tes protéines, tes légumes comme tu as l'habitude de faire, et tu vas intégrer des pommes de terre, du riz, des pâtes, ce que tu veux.
Et là, toutes les voies de ton corps sont grandes ouvertes pour accueillir à bras le corps cette source d'énergie facilement assimilable et qui va booster, entre guillemets, un peu ton métabolisme et qui va te faire un grand bien au niveau de l'énergie, au niveau de ta capacité à créer des adaptations positives, c'est-à-dire prendre du muscle, perdre du gras, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je vais donner, c'est réintégrer absolument des glucides. Parce que sinon, il ne va pas pouvoir tenir ce rythme-là, c'est pas possible. Il va commencer à être sur les dents. Le cerveau va être en alerte maximale, on va commencer à se jeter sur 2-3 petites conneries. Et puis après, hop, c'est parti. Le sucre, là, c'est des pics de plaisir instantané qui vont arriver droit dans le cortex cérébral. Et là, je peux vous dire que c'est la cavalcade après. Ça va partir dans tous les sens. Le corps qui a été restreint pendant des semaines et qui a été en mode survie, alors là, il se fait une joie absolue de tout ce que vous allez lui donner. Il va capitaliser à mort sur toutes les conneries que vous allez avoir. Donc là, vous allez prendre du gras, mais x10 par rapport à la normale. Et puis, c'est le fameux effet yo-yo. Là, vous avez pris 10 fois plus de gras. Le muscle que vous avez perdu, vous pouvez vous l'accrocher au derrière pour être poli. Et pour le retrouver, vous avez toujours un métabolisme qui est un peu dans les chaussettes, avec moins de muscles et avec une prise de gras qui est ultra facilitée par le déficit calorique précédent. Donc, ce que je lui ai dit, c'est qu'effectivement, tu vas peut-être à un moment donné sentir que tu reprends un peu de poids, mais c'est pas grave. Parce que si tu fais les choses correctement comme tu le fais actuellement, et en rajoutant juste des glucides sur tes repas pour avoir des repas complets avec des protéines, des lipides, des glucides, tu ne peux pas avoir d'effet négatif. Et encore une fois, l'attention qui doit être portée le plus possible sur l'alimentation, plus que la répartition des macronutriments, etc., c'est la qualité de ce qu'on mange. À partir du moment où on mange des aliments bruts, non transformés, et ensuite de manière équilibrée, ça peut pas mal se passer. Moi, je connais personne qui ne mange pas correctement en cuisinant les aliments que je viens de vous citer, sans avoir de résultats. Avec en plus de ça une pratique sportive. C'est pas possible. Dans l'équation, c'est impossible que ça ne marche pas. Ou alors il faut avoir une pathologie ou quelque chose qui nous empêche à un moment donné de bien fonctionner. Et ça arrive, mais c'est un pourcentage infime dans la population. Ce qui crée des dégénérescences et des problématiques, c'est justement de vouloir aller trop vite parce qu'on a déconné pendant de nombreuses années et on veut très très vite rattraper son retard et on met son corps dans une situation de stress pas possible. Tout ça pour dire que l'alimentation, c'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer, c'est pas quelque chose avec lequel il faut trop s'amuser, d'accord ? On peut essayer des choses, des jeûnes intermittents, des jeûnes sur 1, 2, 3 jours complets. On peut essayer des régimes particuliers à certains moments pour voir comment on réagit, mais vouloir aller trop vite, vouloir accélérer les choses, vouloir compenser des erreurs qu'on a faites, c'est vraiment pas quelque chose de judicieux. Ça part d'une bonne intention et ça part d'un sentiment de satisfaction parce qu'on voit les résultats presque de manière immédiate. Quand on perd 1 kilo par semaine, on se dit wow, c'est extraordinaire, je perds 1 kilo par semaine, j'ai trouvé la formule magique. En plus de ça, au début, on continue à avoir de l'énergie, on est bien, on est même mieux. On est même mieux parce que y a des mécanismes pareils d'adaptation, de compensation qui font croire à notre corps qu'on a de l'énergie. Presque des shoots d'adrénaline qui nous maintiennent un petit peu, mais ça tient pas très très longtemps. À l'échelle de quelques semaines, ça tend à diminuer. Et je voulais vous partager vraiment ça aujourd'hui parce qu'on est dans la période où on a envie d'aller très vite. Et c'est quelque chose que je vois encore de manière trop régulière et qui doit être absolument évité par vos soins pour maintenir une bonne longévité, etc. Si ce genre de contenu vous plaît, si ce genre de contenu vous a aidé, n'hésitez pas à partager la vidéo, partager l'épisode, à en parler autour de vous. N'oubliez pas également que je partage une newsletter tous les mardis matin. Je vous partage une newsletter dans laquelle vous retrouvez 3 infos essentielles, un article exclusif, ma recommandation de la semaine, une vidéo, un podcast, un livre, etc., etc. Quelque chose que j'ai kiffé dans la semaine et le synopsis de mon nouvel épisode de Cohérence, de mon nouvel épisode de podcast que je tourne actuellement. Et vous pouvez vous y inscrire directement en cliquant sous le premier lien.
Ce qui compte avant tout, et moi c'est ce que je retiens avec les gens avec qui je travaille, c'est les échanges. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui me voient en direct aussi, à me solliciter, à me poser des questions. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'y répondre. Et je les utilise aussi derrière pour mes contenus vidéo, pour mes contenus de podcast. Donc n'hésitez pas à me solliciter à ce niveau-là. Ça pourra aider des gens autour de vous, ça pourra aider des gens qui écouteront et qui regarderont ce genre de vidéos. Et puis c'est cool, ça nous permet de progresser, ça nous permet d'aller dans la bonne direction. Moi, ça me permet de véhiculer un petit peu ma vision des choses autour de l'entraînement, de la nutrition. Et, euh, et voilà, le tout dans la bonne humeur, dans l'échange, dans l'empathie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cohérence. En attendant, les petites étoiles, les j'aime, les partages, tout ce qui aide au référencement, vous connaissez. Et entraînez-vous bien, mangez bien, avec pas trop de restrictions caloriques. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.